Pourquoi vous n'êtes pas parti tout de suite en exil? Vous avez même eu le temps, là où d'autres fuyaient pratiquement pour sortir, selon leurs propres termes, du territoire ivoirien. Vous avez eu le temps de faire une passation de charge au VITIB. Dans des commentaires qu'on a pu lire après cette émission, certains aussi disent que peut-être parce que vous aviez un autre plan, comme certains l'avaient. Ou un autre agenda. Un autre agenda, comme certains l'avaient. Qu'est-ce que vous dites en retour? Ben oui, merci. Je suis comblé parce que vous avez évoqué toutes mes préoccupations. Directeur général de VITIB. Le VITIB, c'était 20% de participation de l'État. Et c'est parastructure, c'est-à-dire la CIR et à l'époque l'ATCI. Est-ce que vous comprenez? Et puis le reste, c'était 80%. Mes actionnaires me faisaient confiance. Ils ne me reprochaient rien. La crise arrive. Je ne suis pas personnalité connue du grand public. Je ne vois pas, il n'y a pas de menace directe sur ma personne. J'ai simplement quelquefois entendu des jeunes gens de mon quartier discuter sur mon sort et ça m'a été rapporté par quelqu'un qui était dans le quartier, de par mon patronyme. Et certains estimaient que j'étais du RDR et il y en a qui disent non, c'est notre gars parce qu'ils savaient les fonctions. Parce qu'entre-temps, je le découvre plus tard, hein, on dit c'est l'informaticien de Bago. Donc ils discutaient. Mais à part cela, il n'y a pas eu de menace directe. Donc je n'avais aucune raison de partir en exil. Je reste donc jusqu'à l'ouverture des banques. Je paye le salaire des employés et je décide d'utiliser mes vacances pour souffler, pour aller aux États-Unis. Mais pas par l'aéroport d'Abidjan, comme M. Charles Blé Goudé le dit. Vous voyez, il affirme des choses qu'il ne sait pas. Mais en passant par la route à Accra. Je vous raconte une anecdote. J'étais assis là, un des FRC, des Catolas qui avait été muté en Europe, vient à la voiture, il s'adosse sur mon côté, et puis il s'adresse à mon petit frère, il dit, mais le grand frère, je suis sûr qu'il a fui. Je suis assis, je l'entends. C'est que Dieu avait sa main sur moi. Je sors par la route d'Accra, je pars aux États-Unis pour à peu près un mois. Autour du 10-15 mai 2011. Pendant que je suis en vacances, le gouvernement est mis en place. Les contemporains sont là. Hein? Le ministre d'un titre nommé, Bruno Nabagné, va faire le tour des structures sous sa tutelle. Le victime n'en était pas, mais lui, de façon naturelle, il estimait que c'était une structure de technologie, ça devait appartenir. Mais ce n'était pas une structure sous tutelle. On dépendait du ministère de l'économie et des finances. Il va donc, et il dit à la télévision, je constate la vacance de pouvoir. Donc, pour lui, le PCA n'était pas là, perd son âme. Aujourd'hui, le DG n'étant pas là, il y a une vacance de pouvoir à VITIB, il va convoquer un conseil d'administration. Entre-temps, j'ai d'autres bruits qui ne sont pas rassurants. Père à son nom, Dibi, ministre de l'économie et des finances, nomme, il est connu, il est là, c'est documentable. Kalaj, qui est aujourd'hui directeur du commerce extérieur, on me dit, comme DG de VITIB, Séré Assea, père à son nom, ancien ministre du budget, comme PCA, contre toute structure, contre toute procédure. Donc je décide de venir et de rentrer, encore par la route, pour venir à Abidjan, et je dis, vaille que vaille. Si je dois aller en prison, il faut que j'aille en prison pour la bonne cause. Mais il ne sera pas dit que Demba Traoré a détourné 5 francs du VITIB. Je vous rappelle qu'au moment où je pars de là-bas, dans la sphère publique, il s'agit de 28 milliards en caisse. Donc c'est pour cela que j'arrive. Ça contraint le ministre et tous les autres à reporter le conseil d'administration. Et lui qui n'était pas d'accord d'ailleurs avec la procédure, c'est à son crédit.
Je parle du ministre Navarin de la procédure de débit. Donc, ne reconnaît pas le DG nommé ainsi. C'est réassia non plus, mais ils vont trouver un gentleman agreement. Est-ce que vous comprenez? Après moult tentatives, il me reçoit dans ses bureaux. Il me dit, DG, je veux faire un appel à candidature pour trouver notre DG. Ça ne me gêne pas que vous soyez candidat. Comprenez? Mais il faudrait nous aider parce qu'il ne pouvait même pas retrouver les autres administrateurs. Il y avait 4 Indiens. C'est moi qui avais le document. Je lui dis, monsieur le ministre, faisons-le dans la règle de l'art. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour le président Laurent Gbagbo. Je ne lui ai jamais demandé de poste. Ce n'est pas le président Ouattara que j'ai combattu. Je vais attendre qu'il me garde à ce poste. Pour nos vies. Et je lui dis, je peux vous aider à organiser le conseil d'administration. Et, dans la règle de l'art, vous faites et on signe, et comme ça c'est documenté. Très bien.